Sur le long terme, tout ça met ton équilibre en danger. On parle bien sûr de santé, mais on parle aussi de bien-être émotionnel. Ça t'écarte de tes véritables besoins, ça déséquilibre la balance et tu penches d'un côté qui est un petit peu, beaucoup malsain. Ce besoin de toujours plus nous épuise littéralement. Non mais c'est bon, on va pas vivre comme des hippies et manger des pissenlits pendant tout le reste de notre vie. Je pense que l'enjeu de tout ça, c'est vraiment d'arriver à trouver l'équilibre entre se faire plaisir, mais sans abuser. Toi. Oups. Miam 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 miam. C'est le petit goûter. Voilà. C'est la magie du cerisier. Est-ce qu'il veut voler mes cerises? Tiens, je t'en donne une pour la peine. Merci. C'est horrible parce que tu t'arrêtes pour en cueillir une, et puis finalement, une appelle une autre, qui appelle une autre, qui appelle une autre, et tu te retrouves à aller cueillir et manger des cerises pendant 20 minutes. J'ai commencé à m'installer, mais j'ai envie de faire pipi, et puis j'ai eu soif. Du coup, il a fallu que je retourne à la maison. Je prends du retard dans le planning. Sans déconner. Pouh, je suis pas contente. C'est la dernière. Manger. Moi, j'aime ça manger. Donc si je te raconte tout ça aujourd'hui, c'est parce que dernièrement, je me suis rendu compte que j'étais carrément victime de l'avidité, tellement que presque je m'en suis rendue malade. Et tu vois, je te parle de phase de bonheur et de phase de dépression, et ben là, pour le coup, ça fait partie de la petite phase de dépression. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que à force d'abuser, il y a un moment où tu fais une indigestion. Voilà. Trop de choses qui prenaient trop de place, c'était aussi bien physique que émotionnel, que matériel, tout. L'indigestion s'est produite, le ballon commençait à être trop plein, et en fait j'arrivais plus du tout à gérer cet excès. Et j'ai eu vraiment ce besoin de le laisser un petit peu dégonfler pour revenir à son état d'équilibre. Et qu'il fallait régler ce problème urgemment. Du coup, j'ai entamé un processus de nettoyage qui arrive petit à petit à faire ses preuves. Donc il n'est pas tout à fait réglé, mais c'est en cours. J'y travaille. C'est pas facile. C'est fatigant, épuisant. Excuse-moi, j'ai l'œil qui gratte. Parce que les mauvaises habitudes sont quand même très récalcitrantes. Et ça tombe bien parce que tout ça, c'est totalement dans le thème de ce dont nous allons parler aujourd'hui, qui est l'avidité. Nous allons parler de cette soif inétanchable dont nous souffrons tous, ce besoin compulsif que nous avons de nous créer des besoins, de toujours vouloir plus, mais tellement plus qu'il arrive à un moment où ça te pose plus de problèmes que ça ne te rend service. Alors, on est d'accord, tous ces exemples que j'utilise ne sont que des exemples. C'est le principe qui est important. Parce que finalement, c'est ça notre véritable problème, tu vois. Si tu regardes autour de toi, tu te rends compte que l'avidité est quand même un fléau qui est responsable quand même grandement de l'état des choses actuellement. Alors je te parle de l'état de la société, je te parle de l'état de la planète, je te parle de l'état d'esprit des gens, ça touche vraiment à beaucoup de domaines. Comment fonctionne l'avidité ? Lint Création. Cédez à la tentation. Ressentez l'intensité de ce délicieux chocolat et de son irrésistible cœur gourmand. Et vous,
Pour quelle création allez-vous craquer? Je vous connais, hein. Votre chocolat, il est bourré de sucre. Moi, je mange que du chocolat à 70%. Ok? Vous ne m'aurez pas plus jamais! Bande de malades! Nouveau, découvrez les créations 70% cacao par les maîtres chocolatiers Lindt. Je vais faire les courses! T'es bien là, tranquille, posé, tu fais ce que t'as à faire et tu n'as besoin de rien. Tu es en totale harmonie avec ce dont tu as besoin et ce que tu es en train de vivre. Puis, il y a un petit truc comme ça qui débarque, l'air de rien, qui suscite une envie qui n'existait pas auparavant. Tu peux compter sur tout un tas d'interactions extérieures qui vont venir titiller cette envie, lui donner de l'énergie, de la force et la faire grandir. Cette envie va se transformer en pulsion complètement irrésistible qui va créer d'autres pulsions, d'autres besoins qui entretiendront les premières tout en créant encore d'autres. Et c'est comme ça que tu tombes dans un truc horriblement insupportable qui te fait tourner en rond, qui te tourmente et qui te rend super mal. Alors bien sûr, quand je te parle de pulsions, c'est pas des pulsions qui te rendent service. En général, c'est des trucs qui, sur le long terme, te conduisent à ta perte. Quand je suis dans une situation où des pulsions néfastes se manifestent, j'ai en moi une espèce d'alarme qui s'allume. Attention, attention, danger de l'avidité en vue. Ceci n'est pas un besoin vital. Si tu te laisses faire, c'est le début de la fin. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Soyez sur vos gardes. Là, tu te retrouves à deux cas de figure. Soit tu cèdes, soit tu résistes. Dans tous les cas, ça va faire mal. Petit 1, tu décides de résister. Bravo! C'est bien. Tu décides de résister parce que tu sais que c'est exactement ce qu'il faut faire si tu veux être en harmonie avec tes besoins profonds. Mais c'est dur parce que ça te fait une sensation de privation qui est horrible. J'en veux, j'en veux, j'en veux, j'en veux! C'est qu'on a tellement l'habitude de contenter et de satisfaire le moindre de nos désirs que ce sentiment de privation, on ne le supporte pas. Du coup, on cède quand même. Ce qu'il faut savoir, c'est que la souffrance et ce sentiment de frustration est éphémère. Si tu laisses passer un petit temps plus ou moins long, tu te rends compte qu'en fait, ce sentiment disparaît tout seul. Et puis après, tu te rends compte qu'en fait, ça va. Si tu cèdes, tu auras un petit moment de plaisir bienvenu. Mais comme la frustration, ce plaisir est court et éphémère. À peine tu en profites que pouf, il a déjà disparu. Tu n'auras qu'une hâte, recommencer. Pour peu que ce plaisir ne soit pas à la hauteur de tes espérances, tu t'attendais à tellement mieux et tu te rends compte que c'était pas si bon que ça, tu es dégoûté. Et puis si c'est bon, t'es dégoûté aussi parce que t'auras envie d'y retourner, que t'auras pas eu assez, que t'auras envie de plus et que tu sais que c'est pas bien, mais t'as envie quand même, alors vas-y, je vais le faire. Le plaisir quand même, c'est important, hein. Oh,
Toi pas non. Sinon la vie n'aurait aucun sens. Autant se suicider tout de suite. Quand c'est occasionnel, pas de problème. Faut savoir se faire plaisir de temps en temps et c'est très important. Mais si tu cèdes tout le temps, tes actions ne collent pas à tes véritables besoins. La machine à la dépression et à broyer du noir est lancée. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que cette alarme s'allumait, il y avait une part de moi qui arrivait et qui se mettait en résistance extrême contre ce besoin vital. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve prise dans une guerre entre ces deux parties. Le mental crée une espèce de fausse rationalité qui vient compliquer les choses, qui va tout analyser. La publicité à la télé, la dernière étude qui est sortie le mois dernier concernant ce sujet, les conseils avisés d'un proche qui sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, jusqu'à la météo qui fait la semaine prochaine alors que ça n'a aucun rapport avec les questions que je suis en train de me poser. Il va utiliser tout ça pour créer de fausses bonnes excuses. Toutes ces fausses excuses ne sont absolument pas valables, tu le sais très bien. Mais comme ça t'arrange, autant en profiter. Et du coup, tu te retrouves à faire des choses que tu n'avais pas du tout envie de faire, mais tu les fais quand même parce que, en ayant analysé tout ça, c'est carrément la meilleure option qui se présentait à toi. Pourquoi sommes-nous à ce point accro à l'avidité ? L'avidité s'appuie directement sur tes faiblesses. C'est d'ailleurs de là qu'elle prend sa source. Déjà, t'es mal barré. Ensuite, l'avidité est liée à la stimulation de nos sens. Et le problème, c'est que nous avons pris l'habitude de saturer nos sens à un tel point qu'on ne sent plus rien. C'est comme le sel et le sucre, tu vois. T'en mets un petit peu, c'est meilleur, tu t'habitues, tu le sens plus et du coup t'as besoin de plus. Le problème c'est que sur le long terme cet excès met carrément ta santé en danger. Mais tu continues de le faire parce que c'est meilleur. Et c'est pareil pour tout. Plus de sucre, plus de gras, plus d'argent, plus de beauté, plus d'objets. Et en fait, on a besoin de choses toujours plus fortes et toujours plus intenses qui vont nous faire sentir plus. À force, ces envies créent un ennui parce que tu ne trouves plus de satisfaction dans rien. Tout devient fade et ça crée un espèce de vide que tu n'arrives pas à combler. Tu vas aller chercher de la satisfaction dans d'autres choses. Et c'est là que la société de consommation arrive avec ses offres diverses et variées qui ne finissent jamais. Du coup, t'as de quoi faire pour t'occuper pendant toute une vie. Mais si tu retombes toujours dans le même schéma, il y a un moment où c'est pas possible de continuer comme ça indéfiniment. Sur le long terme, tout ça met ton équilibre en danger. On parle bien sûr de santé, mais on parle aussi de bien-être émotionnel. Ça t'écarte de tes véritables besoins, ça déséquilibre la balance et tu penches d'un côté qui est un petit peu, beaucoup malsain. Si tu portes ton attention sur ce qu'il se passe à l'intérieur de toi, en fait, tu te rends compte que t'as pas besoin de grand-chose. Tout le reste, c'est des choses qui ont été ajoutées par la société dans laquelle nous vivons, par la façon dont on a été élevé, par nos interactions avec les gens. Ce sont des choses qui n'existent pas et que l'on s'est créées tout seul. À la base, les choses sont simples. Ce sont elles qui te rendent heureux en fait. On a tendance à se les compliquer tout seul, en multipliant, en ajoutant, en complexifiant sans arrêt. On use et on reuse. Ce besoin de toujours plus nous épuise littéralement. Pour retrouver le goût des choses, il est hyper important de simplifier, de diminuer et de ralentir. En faisant un peu de place, ça te permet de renouer avec les sensations primaires, celles qui sont libres de toute influence extérieure qui a été ajoutée, à accueillir et savourer pleinement ce qui se présente à toi. J'en vois déjà certains râler et me dire « Non mais c'est bon, on va pas vivre comme des hippies et manger des pissenlits pendant tout le reste de notre vie. » C'est pas la question. Tout ce que je te raconte là, ce n'est qu'une simple invitation pour faire un état des lieux dans ta vie, regarder dans quel domaine l'avidité a pris un peu trop de place. Je pense que l'enjeu de tout ça, c'est vraiment d'arriver à trouver l'équilibre entre se faire plaisir, mais sans abuser et sans tomber dans cet excès insatiable qui nous amène à toujours plus. Quand on voit l'état des choses actuellement, je pense que c'est primordial et que nous devons tous réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Et je répète, c'est pas forcément qu'une histoire de biens matériels. Ça peut aussi être lié à un côté émotionnel, le besoin d'avoir toujours plus de reconnaissance des gens, d'avoir toujours plus d'amour, d'avoir toujours des compliments. Il y a plein de domaines, il y en a plein.
Ah, je me suis fait un torticolis, c'est con. Tu peux te rendre compte que je suis moi-même en galère avec moi-même. Donc il en est ressorti tout ça, ce que je te raconte aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs suite à tout cela que j'ai mis en place le fameux processus de recharge du kick de la vie dont je te parlais dans un de mes derniers mails. Et ce processus m'a vraiment aidé à faire un peu le ménage et à repartir sur des bases saines. Voilà, si tu veux savoir de quoi je parle, bah tu peux t'inscrire au mail privé de Seconde Chance. Tu as un petit lien juste en dessous, tu peux cliquer dessus, tu as juste à rentrer ton adresse mail. Et tous les lundis, tu recevras dans ta boîte mail un petit mot de ma part avec des astuces, des conseils pour t'aider à être mieux dans ta vie. Tu as accès à un groupe privé Facebook dans lequel on peut échanger tous ensemble, discuter de la vidéo, des mails, des difficultés que tu rencontres, des joies, des peines, de ce que tu veux. Je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Donc voilà, tu peux t'inscrire, c'est facile, c'est gratuit et tu peux te désabonner à tout moment si ça te saoule. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des pouces pour me dire ce que tu en as pensé. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me partager ton expérience, pour me dire dans quel domaine de ta vie l'avidité a pris trop de place. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, n'hésite pas à la partager. Si ce qu'on fait te plaît, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour ne louper aucune notification et n'hésite pas à aller fouiller la chaîne. Tu as plein de vidéos juste en dessous dans lesquelles nous abordons plein de sujets différents. J'ai parlé trop vite, j'ai plus de souffle. Voilà, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye!